Page 3 dans le petit fascicule. Je vais t'envoyer le fascicule en PDF en même temps que les minutes. OK? Parce que ça, tu ne l'as pas reçu. Donc, au numéro 1 de la page 3, on va juste prédire. C'est juste des flèches. Il n'y a rien de quantitatif. C'est juste comment prévoir comment le système va réagir. Alors, on nous met CO2, H2, en équilibre, CO, H2O. OK. Quel sera l'effet sur l'état d'équilibre, okay, de telle modification? Exemple, le premier qu'on a, augmentation de H2. OK? Alors, j'encadre le changement. Augmentation de H2. Ça, vous l'écrivez en dessous là, de l'équation, tout simplement. J'en ai ajouté du côté des réactifs. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Résultat, réaction directe qui est favorisée. Là, je mets mon cerveau dans un bocal. Je n'ai même plus besoin de raisonner. Ça veut dire production de. Donc, le CO augmente, H2O augmente. Lui, il diminue. Jamais autant. Fait qu'on n'a pas besoin de l'écrire, celui pour le H2, la deuxième conséquence. Parce que comme on le fait avec les masses, la perte ne sera jamais significative par rapport au changement. OK? C'est jamais toi. Diminution du CO2. Si je diminue le CO2, j'encadre mon changement. Deuxième étape, déplacement de l'équilibre. Donc, j'ai enlevé du CO2. Ça veut dire qu'il faut que j'aille le remplacer. Je vais favoriser la inverse. Je mets mon cerveau dans un bocal. Ça augmente, diminue, diminue. N'est-ce pas? Non. C'est direct. Pourquoi? Ah, ça diminue. C'est lui que j'ai enlevé. Fait que... Le dernier, augmentation d'H2O. J'augmente mon H2O. J'en ai donc ajouté du côté des produits. Il faut que je remette l'équilibre. Tu sais, quand on est sur le edge, là, tu es là, oups, je suis en train de tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace notre poids de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est que là, ici, j'en ai trop de ce côté-là. Je vais donc déplacer mon équilibre vers l'autre côté. Augmente, augmente, diminue. Ça marche? Moi, je n'irai pas plus loin là-dessus. L'erreur que plusieurs font, il y en a qui... il y en a qui font l'erreur d'essayer de se trouver un truc puis d'apprendre par cœur. En fait, c'est plus une technique que d'autres choses. Il y en a qui se disent, bon, ça veut dire que si j'en ajoute du côté des réactifs, ça va favoriser la directe, mais si j'en rajoute du côté des produits, ça va favoriser l'inverse, mais si j'en enlève, ils essaient de tout apprendre des combinaisons par cœur. Alors, il y en a qui se disent, bon, ben, si la flèche est par là, ça veut dire que l'autre va être par là, puis non, tu fais juste l'espèce de technique. Tantôt, là, avec le petit mélange, le rôle est devenu plus haut. Dans le fond, pourquoi que quand tu le remets normal, ça se pousse? C'est qu'on a atteint un nouvel état d'équilibre. Même si tu le ramènes à l'équilibre, il faut quand même rester à cette À cette nouvelle couleur-là, oui. Après ta modification, tu as atteint un nouvel état d'équilibre en soi. Oui. L'affaire de flèche, là, je comprends pas. Genre, ça, comment on fait pour décider c'est quel côté, genre à droite, à gauche? Ben, comme je te dis, tu sais, comme ici, j'ai créé, si je prends le deuxième, là, j'ai créé un manque du côté gauche. Fait qu'il faut que je vienne combler le manque. Fait que je vais favoriser vers la gauche. Tu sais, dis-toi tout le temps une chose, la flèche qui est ici, elle pointe toujours là où il en manque. Parce qu'il faut que j'aille combler. Donc, ici, quand je l'ai rajouté là, je l'ai rajouté à gauche. Le manque est donc à droite, s'il y en a plus à gauche. Fait qu'il faut que je l'envoie. Non, c'est ça. Il ne faut pas t'embarquer dans une affaire de même.
c'est que j'ai ajouté à gauche, j'en ai trop, il faut que je l'envoie à droite. Ici, j'en ai enlevé à gauche, fait qu'il m'en manque, fait qu'il faut que j'aille à gauche. Ici, j'en ai ajouté à droite, il y en a trop, donc il faut que je l'envoie à gauche. Avec un autre, c'est ça, il y en a que c'est du premier coup, puis après, ben, ça... Mais essayez de pas trop vous trouver des trucs. C'est le piège qu'on a. Si je fais le deuxième, CO2, non, CO3, 2 moins, H plus, HCO3 moins AQ. Première modification, on diminue la concentration d'H+. Direct ou inverse? Inverse. Inverse, parce qu'il m'en manque à gauche, je vais venir en créer. Je mets mon cerveau dans un bocal, ça augmente, ça diminue. La flèche pointe une augmentation, il n'y a qu'une diminution. Deuxième, HCO3 moins. Non. Oui. Diminution de lui. Direct ou inverse? Direct. La question qui m'arrive tout le temps, ouais, mais là, ça diminue tout. Je vous rappelle que lui, il a réaugmenté à partir de ceux-là, mais c'est jamais autant que ce qu'il a perdu. C'est pour ça qu'on ne le met pas. C'est important de vraiment, encadrer notre changement pour savoir c'est quoi notre point de départ. Il y a un déclic qui vient de se faire? Bien sûr. OK. Et le dernier, augmentation du CO3. J'en ai trop à gauche. Donc, direct ou inverse? Direct. Augmente. Diminue. Il diminue aussi parce que là, en fait, je l'ai trop. Fait qu'il faut que je m'en débarrasse. Fait qu'il part avec celui-là pour former l'autre. Je vais juste poser une autre question. Si j'ajoute, donc si vous voulez faire un D, là, j'ajoute du NaOH. Ah, donc en fait, on sait que c'est du Na+, OH-. Le Na ne réagit pas, c'est le OH. OH va réagir avec quoi? Avec les H+. En fait, il y a une neutralisation qui va venir se former. Donc, le OH va réagir avec le H+. Fait qu'ajouter du NaOH, c'est l'équivalent de diminuer les H+. Et, en réalité, c'est cette ligne-là. Tu sais, c'est parce que, tu sais, en ajouter, c'est facile de comprendre que j'ajoute quelque chose. Mais en enlever, je peux pas aller l'enlever dans la solution. Fait qu'il faut que je le rende indisponible. Fait que ce que je fais, en ajoutant une base, je viens de rendre le H+ non disponible. Résultat, je viens de déplacer mon équilibre. C'est l'équivalent d'en enlever. Mais enlever, je peux pas aller en retirer. Il est là le problème. Ça marche? OK, stop!